Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Acharé. Cette sikha est imprimée dans Likutei Sichot, volume 17, la première sikha de Acharé. Cette sikha, c'est aussi le siyum, la conclusion du traité Yoma. En effet, c'était le jour de Yortzeit, de la mère du Rabbi, la rabbinite Chana, le 6e jour du mois de Tishri, Tafshin Lamed Aleph, 5731, qui correspond à 1970. Le Rabbi a fait comme il se doit, donc le jour d'un Yortzeit, il se doit, ou la coutume elle est de faire le jour de Yortzeit, de faire ainsi une conclusion d'un traité talmudique, en l'occurrence donc, le traité Yoma, qui est lié avec la période dans laquelle le Rabbi parlait, donc c'était le Vav Tishri, le 6e jour du mois de Tishri, les jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour. Au début du traité Yoma, on dit que 7 jours avant Kippour, on sépare le Kohen Gadol de sa femme, donc c'est lié avec la période, donc 7 jours avant Kippour, et à la fin du traité Yoma, on parle comment le peuple juif est expié et purifié devant Hachem, qui est lié aussi avec Yom Kippour. Ce cours, cette étude est dédiée à la mémoire de ma grand-mère Esther Bat Aaron. Son Yortzeit est aujourd'hui, le 8e jour du mois de Iyar. Le Rabbi nous dit, à propos du service du Kohen Gadol le jour de Kippour, il est dit dans la paracha de Acharé que Vechiper Bado Bad Beito, que le Kohen Gadol donc va amener un sacrifice, il va pardonner, il va obtenir la réparation, le pardon pour lui et sa maison, Be'ad Beito. Nos sages expliquent qu'est-ce que ça veut dire Be'ad Beito pour sa maison. Beito ici, dans le sens son foyer, dans le sens Zo Ishto, c'est sa femme. Donc de là, on apprend que le Kohen Gadol, lorsque ça arrive le jour de Kippour, il doit être marié. En effet, dans la note 3, le Rabbi ramène une discussion de Rabbi Yehuda et les sages. Est-ce qu'on doit préparer au Kohen Gadol une autre femme au cas où sa femme va mourir le jour de Kippour ou pas? Mais tout le monde est d'accord sur le principe que le Kohen Gadol doit être marié. Cette obligation du Kohen Gadol d'être marié, c'est une loi particulière qui dit uniquement à propos de Kippour et non pas pour les autres jours de l'année. Dans les autres jours de l'année, le Kohen Gadol peut participer au service dans le temple, même s'il n'est pas marié. Et pas seulement qu'il va participer dans chaque garde, corps de garde, chaque mishmar, il y avait 24 corps de garde, mais le Kohen Gadol peut venir à n'importe quel moment et faire le sacrifice et prendre une partie des sacrifices, celle qu'il veut, donc il est prioritaire surtout. Mais pendant toute l'année, il n'y a pas besoin que le Kohen Gadol, on ne retrouve pas cette condition, que le Kohen Gadol doit être marié comme le jour de Kippour. Le Rabbi demande a priori, ça a besoin d'explication, d'éclaircissement. Pourquoi ? Le travail de Kippour, c'est un travail, service de Dieu, qui a un niveau qui est très très haut, dans lequel il y a tous les niveaux de Gdusha, de sainteté les plus hauts, que ce soit dans l'endroit, que ce soit dans le temps, que ce soit dans le niveau de la Neshama du peuple juif. Et dans l'expression qui est connue, comme le Rabbi ramène dans la note 6, tout le livre de Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, c'est un livre qui a été écrit donc, par Avraham Avinu, certains qui disent par Rabbi Akiva ou par Adam Arishon, donc qui a été écrit, il est basé sur le Olam Shana Nefesh. Olam, le monde, Shana, l'année, Nefesh Lam, on peut se rappeler, c'est les initiales de Hashan. Donc, c'est quoi les 3 niveaux qui sont le plus hauts ici à Kippour? Premièrement, le culte de Kippour est fait dans Kodesh HaKodesh, dans le Saint des Saints, l'endroit le plus saint du monde. Deuxièmement, c'est fait dans le jour le plus saint, comme tout le monde appelle ça, le jour le plus saint de l'année. Et troisièmement, c'est fait par le Kohen Gadol, qui est le plus grand de tous les Kohanim, à propos duquel il est dit qu'il a été séparé pour être sanctifié, Kodesh Kodashim, Saint des Saints, on parle du Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'il est grand dans la Gdusha aussi, dans la sainteté par rapport aux autres Kohanim, et comme il est dit, Vakohen Agadol Me'echav, qui est le plus grand parmi ses frères les Kohanim, c'est le plus grand, Ki ani Havayim Ekad, car je suis Hachem, celui qui va le sanctifier. Alors la question de Rabbi demande, comment est-ce possible que le travail de Kippour oblige le Kohen Gadol qu'il soit marié? On parle ici des choses qui sont très très hautes, très très simples. Pourquoi le Kohen Gadol a besoin d'être marié? Le Rabbi renforce la question du fait qu'une des préparations pour le service de Yom Kippour, donc qui est enseignée dans cette même Mishnah, elle est, donc c'est au début du traité Yoma, il y a écrit que 7 jours avant Kippour, on sépare le Kohen Gadol de sa femme. Et en même temps qu'on dit qu'on sépare le Kohen Gadol de sa femme, on dit la même condition, attention, attention, il doit être marié. On dirait qu'il y a un paradoxe ici, on insiste pour qu'il soit marié, mais d'un autre côté on dit 7 jours avant Kippour, il doit se séparer de sa femme. Alors Rabbi dit, cela prouve que l'obligation du Kohen Gadol d'être marié le jour de Kippour,
c'est quelque chose qui rajoute une perfection dans le Kohen Gadol. Et c'est la raison pour laquelle que le Kohen Gadol a besoin d'être marié le jour de Kippour. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, a besoin d'être marié? On peut le voir sous deux angles, deux aspects différents. Le Rabbi nous dit dans Seif Bet. Une première manière qu'on peut le voir, c'est-à-dire c'est une loi dans le service, dans le travail de Kippour. Vu qu'il s'agit ici d'un travail qui est très important, celui de Kippour, eh bien, ça doit être fait pas juste par un Kohen ordinaire, mais par le Kohen Gadol. Et pas juste par un Kohen Gadol ordinaire, mais un Kohen Gadol qui a la qualité que Beto Zo Ishto, que sa maison, c'est sa femme. Ça, c'est une manière comme on peut voir les choses. Donc, ce qu'on souligne ici dans cette première manière, ce premier aspect, c'est voir le travail de Yom Kippour. C'est un travail qui est particulier, qui doit être fait par un Kohen Gadol. Une deuxième manière comme on peut voir les choses de Rabbi nous dit, c'est une loi dans le Kohen Gadol. C'est ce jour-là, le jour de Kippour, le Kohen Gadol doit être une perfection d'un niveau très très haut. C'est-à-dire, de la même manière qu'on retrouve plusieurs niveaux dans le Kohen Gadol en général, même pendant toute l'année. On a un Kohen Gadol qui est oint avec l'huile d'onction, on a l'huile d'onction qui a été fait par Moshe Rabbeinu, puis après on a ceux qui n'étaient pas oints par l'huile d'onction, qui étaient seulement, ils devenaient Kohen Gadol, parce qu'ils se vêtissaient des 8 vêtements. Et des choses similaires, donc différents niveaux dans le Kohen Gadol. Alors, on dit, le jour de Kippour, le niveau du Kohen Gadol, c'est un très haut niveau, le niveau d'une perfection qui est Beito Zo Ishto, que sa maison, c'est sa femme. Donc d'après ce deuxième aspect, ce qu'on souligne, ce n'est pas comme le premier aspect, que le travail de Yom Kippour est important, mais c'est que la personne qui travaille le jour de Kippour doit être importante. Donc le Kohen Gadol doit officier le jour de Kippour en tant que quelqu'un qui est marié. Quelle est la différence si on va dire que le travail de Kippour doit être fait par un Kohen Gadol marié, ou bien qu'on va dire que le Kohen Gadol, lui, la personnalité doit être mariée? Alors, le Rabbi nous dit le nafka mina, donc la différence entre ces deux raisonnements, ces deux manières de voir les choses, c'est que le jour de Kippour, il n'y a pas seulement le travail de Kippour, les sacrifices de Kippour, etc. qui sont faits. Mais il y a aussi donc ce qui est fait pendant toute l'année, pendant les 365 jours de l'année. Il y avait certaines choses qui étaient faites dans le temple, comme par exemple le korban tamid, tamid qui veut dire quotidien, constant, qu'on amenait un agneau le matin et l'après-midi. Ça c'est tous les jours de l'année, quoi qu'il arrive, Shabbat, jour de fête ou jour de Kippour. Mais c'est quelque chose qu'il y a toute l'année, de même. Tous les jours, on offrait des encens dans le temple. Tous les jours, on allumait le candélabre dans le temple. Donc ça, c'est des travaux, des choses qui sont faites dans le temple tout au long de l'année. Mais le jour de Kippour, alors toute l'année ça pouvait être fait par un Kohen ordinaire, mais le jour de Kippour, ça doit être fait uniquement par le Kohen Gadol. Alors vrai que la sainteté de Kippour a une influence, un impact, même sur ce qui est fait, qui n'est pas lié avec le jour de Kippour. Comme d'ailleurs l'expression de la Gemara dans un autre contexte, qui dit Ahana, et là-bas là on parle donc du sacrifice de Moussaf, le sacrifice qui est rajouté le jour de Shabbat. Et la Gemara dit le fait que Moussaf c'est lié particulièrement avec Shabbat, c'est aussi lié avec le fait le sacrifice de Tamid qui est amené tous les jours aussi est influencé par Shabbat. Vrai, c'est un sacrifice de Tamid, tu l'as même le dimanche, le lundi, le mardi jusqu'au vendredi. Mais le fait que c'est Shabbat, il y a une influence particulière. Alors le Rabbi, il prend cette expression de la Gemara qui est dit dans ce contexte-là pour nous dire la même chose aussi pour nous. Vrai qu'à Kippour, il y a plein de travaux qui sont faits, des travaux qui sont faits pendant toute l'année, qui vont être faits aussi aujourd'hui, le jour de Kippour. Mais le jour de Kippour a un impact, a une influence sur ce jour-là, vrai, mais quand même, le Rabbi dit, ce qui est fait uniquement le jour de Kippour est encore plus important que ce qui est fait pendant tout il a plus important, il a plus particulier que ce qui est fait pendant toute l'année. Donc, en d'autres mots, le jour de Kippour, nous avons deux sortes de travaux qui sont faits dans le temple. Nous avons des travaux qui sont liés avec ce qu'on fait pendant toute l'année et des travaux qui sont faits uniquement par rapport à le jour de Kippour. Et le Rabbi nous dit, basé sur les deux aspects que nous avons vus, si on va dire que l'obligation du Kohen Gadol d'être marié, c'est une loi dans ce qui est les travaux qui sont particulièrement à Yom Kippour, alors on pourrait dire que dans les travaux, dans les services qui ne sont pas liés spécialement avec le jour de Kippour, il n'y a pas besoin que le Kohen Gadol soit marié. C'est-à-dire, en ce qui concerne faire le sacrifice de Tamid, faire les encens, allumer les bougies du candélabre, le Kohen Gadol n'a pas besoin d'être marié. Même s'il n'est pas marié, il peut faire ça. Alors, le Rabbi ne dit pas clairement dans la Sira, mais comme je me l'imagine, je dis comme je l'imagine, peut-être c'est pas ça l'explication ici, mais le Kohen Gadol faisait un tas de travaux, donc depuis le matin jusqu'à la fin, les derniers travaux qu'il faisait, c'était donc le sacrifice du Tamid, donc journalier de l'après-midi, allumer
faire les encens, allumer les bougies. Donc ces choses-là, qui sont donc à la fin, une fois qu'il a déjà fait les travaux de Kippour, imaginons que sa femme elle est morte, et bien il peut continuer encore à le faire, bien qu'il est plus marié, mais il était marié au moment où il a fait les travaux de Kippour. Comme ça, je te comprends, peut-être c'est pas ça spécialement l'explication, mais en tous les cas, clairement, l'idée, c'est que le Kohen Gadol n'est pas tenu à être marié pour tous les travaux qui ne sont pas liés avec Yom Kippour. Ça, c'est le pshat simple dans la sikha qui est évident. Donc ça, c'est si on va dire que les travaux de Kippour doivent être faits par le Kohen Gadol. En revanche, si on va voir d'après le deuxième aspect, que cette obligation-là, c'est une obligation qui est liée avec la perfection du Kohen Gadol, que lui, le Kohen Gadol, sa personnalité doit être parfaite. Le jour de Kippour, il doit être marié. Alors, d'après ça, le fait que le Kohen Gadol est tenu à être marié, c'est pas seulement pour les travaux de Kippour particulièrement, mais c'est ce qu'il va faire toute la journée. On a besoin d'un Kohen Gadol aujourd'hui qui a cette qualité-là d'être marié. Parce que ce n'est pas une loi dans les travaux de Kippour que le Kohen Gadol doit être marié. C'est une loi dans le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol doit être marié le jour de Kippour. Donc tout ce qui va être fait Kippour, c'est fait par un Kohen Gadol qui est marié. Et le Rabbi nous dit que d'après cette deuxième manière de voir, cette manière de voir que la personnalité du Kohen Gadol doit être parfaite, que la personnalité, donc le Kohen Gadol doit être marié, comme ça le Rambam, Maïmonide y tient, comme cette deuxième manière de voir les choses, parce que le Rambam écrit que tous les travaux de ce jour-là, donc de Kippour, comme par exemple donc les encens qu'on avait tous les jours, allumer les bougies du candélabre, tout ça c'est fait par le Kohen Gadol qui est marié. Donc on a vu ici qu'on a besoin d'une personnalité d'un Kohen Gadol qui est marié. On n'a pas besoin seulement donc, que les travaux de Kippour vont être faits par un Kohen Gadol qui est marié, mais c'est une loi dans le Kohen Gadol. Lui, sa personnalité doit être d'avoir cette perfection-là, d'être marié. Maintenant, on a dit que la Torah dit « Chiper bado ou ba'ad beito », on apprend ça donc du verset qui dit qu'il va obtenir la réparation, donc l'expiation pour lui et sa maison. On a dit que sa maison, c'est sa femme, dont on apprend que le Kohen Gadol doit être marié. Alors le Rabbi nous dit, voyons justement ce verset dans Seif Gimel. A priori, vu que l'expression de Beto, que la Torah emploie Beto, ça veut dire sa maison, on ne va pas traduire à chaque fois dans la suite, donc Beto, sa maison, ici le mot Beto est traduit donc par Ishto, par sa femme. Pourquoi la Torah ne dit pas clairement Vechiper Baado, qui le Kohen Gadol va obtenir réparation pour lui, ou Be'ad, Ishto, pour sa femme. Alors, vrai que la Torah orale, toujours en général, Beruba de Ruba, quand le Rabbi dit, elle explique longuement des sujets qui sont dits dans la Torah de manière très résumée en un mot, comme il est dit, Likamid et de leur mise à Beret, il n'y a rien qui se trouve dans la Torah orale qui n'a pas été en allusion dans la Torah écrite. Mais le Rabbi nous dit, vu qu'en ce qui nous concerne, dans la Torah orale, finalement, ce qu'on fait, c'est juste changer un mot, le mot Beto, le mot Ishto. On n'est pas en train de développer, la Torah orale ne développe pas une longue explication, elle dit juste que le mot Beto veut dire Ishto. Alors, le Rabbi dit, dans ces cas-là, la Torah aurait pu dire directement, Vechiper Bado ou Be'ad, Ishto qui va pardonner pour lui et pour sa femme. Donc on est obligé de dire que l'expression de Beto vient ici souligner un point particulier qu'il y a avec la femme, qui se trouve en allusion dans le mot Beto. C'est-à-dire que si la Torah n'est pas en train de dire seulement que le Kohen Gadol doit être marié, non, c'est pas seulement ça que la Torah dit. La Torah est en train de nous dire ici que même lorsqu'il est marié, il doit avoir cette qualité-là, que sa femme, elle n'est pas une femme en tant que femme, une femme en tant que Beto, en tant que sa maison. Comment on va expliquer ça dans la suite? Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi cette qualité-là, que le Kohen Gadol voit Beto comme Ishto, il voit sa femme comme Beto, Betozo Ishto. Pour cela, voyons ce qui est écrit dans le traité Shabbat. Dans le traité Shabbat, il y a donc une Sugya, donc il discute là-bas donc, de toutes sortes donc, de bons comportements. Et là-bas, il y a Rabbi Yossé qui dit « De ma vie, je n'ai jamais appelé ma femme, femme, mon bœuf, bœuf, mais ma femme, je l'ai appelée Beiti, ma maison, et mon taureau, je l'ai appelé Sadi, mon champ. » Rashi dit pourquoi il appelait sa femme maison, parce que Ikar Shalbait, elle est l'essentiel, elle est le pilier de sa maison. Et pourquoi il appelait son bœuf son champ? Parce que c'est le pilier de son champ. Et comme il est écrit, Verav Tvuot Bekoarchor, de nombreuses récoltes proviennent de la force du bœuf. Le Rabbi demande, à première vue, quand on voit ce que Rabbi Yossé a dit, où est la particularité des paroles de Rabbi Yossé? Toute la Soudia là-bas, elle nous parle donc des bons comportements, des choses que tel faisait attention, un hidou, l'embellissement de tel mitzvah, etc.
les paroles de Rabbi Yossé, où est la qualité dans ce comportement-là? Quelle est la qualité qu'il appelle sa femme maison et qu'il appelle son bœuf champ? Seif Dalat, le rabbi nous dit l'explication la suivante. Le comportement de Rabbi Yossé nous exprime la manière de son service de Dieu, la manière qu'il regardait le monde entier. Non seulement que, premièrement, qu'il voyait dans ce monde-là qu'il y a un balabaït, les birazo, qu'il y a un patron, il y a un chef, il y a un propriétaire, il y a qui appartient un créateur de ce monde-là. Non seulement, deuxièmement, qu'il voyait dans chaque chose que Dieu il a créé dans ce monde-là, qu'il a créé uniquement pour son honneur, mais encore plus que ça. Troisième point, dans chaque chose, il voyait uniquement l'essentiel et le but de la chose, et non pas la chose en elle-même. Et à tel point que quand il appelait, il désignait du nom, donc telle et telle chose, il était obligé de l'appeler comme elle est dans son monde à lui, dans le monde de Rabbi Yossé. Et c'est la raison pour laquelle que Rabbi Yossé, dans son monde, il n'y a pas de femme ici. Il y a uniquement une maison, il y a un foyer. Il n'a jamais appelé sa femme femme, parce qu'il n'a pas vu dans sa femme une femme. Il a vu sa femme en tant qu'une maison, en tant qu'un foyer. Vu que toute la raison du mariage, c'est une préparation pour le but d'accomplir la mitzvah Piria Verivia, de se fructifier, se multiplier, avoir des enfants, fonder un foyer dans le peuple juif, un baït Israël, qui vient en conséquence du mariage. Donc lui, dans sa femme, il n'a pas vu sa femme en tant que femme. Il a vu sa femme uniquement en tant que béti, en tant que foyer. Le rabbi, dans la parenthèse, rajoute, comme l'explication qu'il ramenait dans les Rishonim, sur la question pourquoi il n'y a pas de bénédiction pour le mariage. On devrait faire Asher Kidishan Bemitzot Avet Sivanu le Kadesh et Aisha, que Dieu nous a ordonné de sanctifier la femme. Il n'y a pas une bénédiction, une telle bénédiction dans les autres commandements. Il y a oui une bénédiction avant qu'on fasse la mitzvah, le commandement. La raison, elle, les Rishonim m'expliquent, parce que le fiançailles et le mariage sont uniquement une préparation pour arriver au but qui va se faire après. C'est mitzvah Piria Verivia, de se fructifier, se multiplier. D'ailleurs, dans la note 20 étoiles, le rabbi ramène donc l'opinion qui dit qu'en isha elle est banim, que la femme elle est là uniquement pour avoir des enfants. Vrai, le rabbi dit dans la note 20 étoiles, qu'il y a certains qui ne sont pas d'accord. Ils disent que en isha, que la femme elle est pour d'autres buts. Mais le rabbi dit même ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord sur le fait que elle a les banim, qu'elle est seulement pour les enfants. Elle est pour d'autres choses aussi. Mais en tous les cas, donc il y a cette idée-là que la personne ne fait pas de bracha, de bénédiction lors du mariage, parce que c'est une introduction pour avoir des enfants. Donc ça remonte à l'idée, à l'esprit donc, de Rabbi Yossé, qu'il ne voyait pas dans une femme en tant que femme, mais une femme en tant dans son but, c'est d'amener des enfants, donc il voit directement les enfants. Et le Rabbi nous dit, sur ce point-là, le comportement de Rabbi Yossé était différent de celui de ses amis. Quand on parle de ses amis, les autres Tanaïm, les autres maîtres de la Mishnah. Les autres maîtres de la Mishnah, il y avait des moments chez eux dans lesquels, oui, karitil ishti, qu'ils appelaient oui leur femme en tant que femme. C'est-à-dire qu'ils ont vu le sujet de femme en soi-même, sans voir donc le but de Beiti, que c'est la maison. Et le Rabbi dit, même ça, c'est basé à Alpitora, dans la Torah aussi, il y a cette notion-là de voir une importance comme on trouve dans la Torah. Il y a écrit que celui qui se marie, dans la première année, Naki el Beto, il doit rester 1 an chez lui à la maison. Et par cela, donc, il peut accomplir la mise avec Simachet Tishto, de réjouir sa femme. On parle ici de femme en tant que femme. Donc, dès le mariage, avant même qu'il a des enfants, il y a une femme ici en tant que femme. Et de la même manière aussi, donc, la mitzvah qu'il y a lors des fêtes, donc il faut réjouir sa femme, à tel point que ça dispense le mari d'autres chiyuvim, d'autres devoirs, vu qu'il est occupé avec cette mitzvah-là. De même, on retrouve la notion de ish isha zarushina benem, que si l'homme et la femme sont méritants, la présence divine, l'omniprésent, réside parmi eux. De même, d'autres choses que d'après la Torah, dans la vie de mariage de chaque homme et femme, en elles-mêmes, ils ont leur importance en tant que femme aussi. Donc, pas juste comme ça, en tant que femme qui a un moyen pour avoir des enfants, donc on voit dans la femme directement un foyer. Non, il y a la femme en tant que femme. Donc, chez ceux qui n'étaient pas comme Rabbi Yossé, ils voyaient dans leur femme, des fois, leur femme en tant que femme, non pas femme en tant qu'un foyer. Et Rabbi Yossé, lui, il voyait sa femme uniquement en tant que foyer, en tant que maison, et non pas en tant que femme.
Donc chez lui, toute la notion, chez Rabbi Yossé, toute la notion de mariage n'était uniquement pour accomplir la mitzvah de pour vous, de se fructifier, multiplier, et de concrétiser l'intention, la création du monde, que Dieu a créé le monde l'auto bras, non pas pour que le monde va rester vide, mais la Shevet Yetzirah, pour qu'il va être installé, donc pour pas des êtres humains, pour cela avoir des enfants. Et c'est la raison pour laquelle que Rabbi Yossé voit depuis le début, dans cette existence, donc dans sa femme, il voit uniquement le but qui vient après, il voit Beiti, sa maison. Dans la parenthèse, Rabbi ramène un exemple pour nous montrer comment Rabbi Yossé voit les choses. Il est dit, Ezeu Chacham Aro et Anolad. Qu'est-ce qui est sage? Celui qui voit ce qui va naître. Le sens simple de ça, c'est-à-dire que le sage, il comprend et il sait dans chaque chose qui est là actuellement, il sait voir qu'est-ce qui va naître dans l'avenir. Mais le Rabbi dit, voyons la précision. Il n'y a pas écrit que le sage, il est Yodéa et Anolad. Il sait, il comprend ce qui va arriver ou un mot similaire à cela. Non, il y a écrit Roé et Anolad. Il voit ce qui va arriver, il voit ce qui va naître. Voir, c'est beaucoup plus que savoir et comprendre. Et justement, ça c'est la force du Chacham, du sage, qui voit ce qui va naître dans l'avenir de la même manière que tout le monde voit les choses qui sont là. C'est-à-dire, nous, on voit les choses qui sont là. Nous, moi, ceux qui veulent voir, qui voient les choses, donc comme ils sont là, ils voient comme ils sont là. Quelqu'un qui est Chacham, il peut voir même ce qui va être à l'avenir, il peut le voir comme des gens ordinaires voient les choses qui sont là juste devant eux. Et il y a une particularité dans ça, il y a une qualité de voir les choses. En effet, il est dit, on ne peut pas comparer le fait d'entendre à le fait de voir. Même lorsqu'il s'agit donc de quelqu'un qui entend quelque chose qui est totalement vrai, et il y a une force qui influence sur la personne, on voit Mshito, on voit Mashmua, Shama Ubash, il a entendu certaines choses, Ito, et ce qu'il a fait qu'il va venir, donc c'est une influence, même le fait même d'entendre. Même Ito qu'il a entendu, il avait besoin de venir et voir avec ses yeux pour recevoir la chose totalement. Parce qu'en effet, on ne peut pas comparer le fait d'entendre, même quand c'est avec une évidence qu'on a entendu, ou ce qu'on a compris, c'est pas la même chose que voir la chose. Et ça, c'est la qualité du Chacham. Le Chacham, que sa force de compréhension, donc même quand il l'entend, il l'a seulement entendu, il n'a pas vu concrètement avec ses yeux, mais le fait d'entendre, le fait de comprendre quelque chose, a une si grande force jusqu'à qu'il voit la chose. La chose, elle existe chez lui concrètement. Si je peux me permettre de rajouter donc, une idée pour expliquer cette notion-là, le Rabbi explique plusieurs fois la différence entre la différence que tu fais certaines choses, les Shem Shamaim, donc j'ai une chose qui est là, mais elle est faite pour après servir à Kadosh Baruch Hu, ou bien il y a un but ici directement, je vois ici je vois que à Kadosh Baruch Hu dans cela. Je vois pas ici quelque chose pour servir après Dieu. Je vois que à Kadosh Baruch Hu dans ça. Alors c'est peut-être ici cette même idée, a priori, ça va dans le même sens. Que il y a les Tanaïm en général, qu'ils voyaient donc une femme en tant que femme, comme d'ailleurs dans la Sira Bilti Muga pas corrigé là-bas le Rabbi ramène, donc une femme, il y a aussi cette notion-là de Tanouk, de plaisir, bien que les mitzvot, c'est pas les Hanot, ni tout, ils n'ont pas été donnés pour profiter, mais c'est une mitzvah concrètement qui ramène un profit. Donc il y a ici une femme en tant que femme. Il y a ici un monde en tant que monde. Seulement quoi? Ce monde-là, il va être pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour avoir des enfants, pour concrétiser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de Piria Verivia. Chez Rabbi Yossé, c'est plutôt comme celui qui voit Bechol Drachechadaïou, il voit que Akadosh Baruch Hu, il voit que le but dans chaque chose. Il ne voit pas ici la femme en tant que moyen pour fonder un foyer. Il voit dans la femme directement, il voit que le foyer. Non pas dans quelque chose pour quelque chose d'autre, mais il voit directement donc le but qu'il y a dans la chose, Bechol Drachechadaïou, retrouver Akadosh Baruch Hu directement dans chaque chose. Donc dans sa femme aussi, il voyait directement Beiti, sa maison, son foyer. Et le Rabbi continue sur le texte de ce que le Rabbi nous dit. Basé sur ce qu'on vient de dire. On comprend aussi que ces paroles, le fait que les paroles de Rabbi Yossé qui dit qu'il n'a jamais appelé sa femme femme et son bœuf bœuf, ils viennent juste à la suite de ce que Rabbi Yossé a dit avant. Il dit qu'il a eu 5 relations conjugales et il dit comme ça, et j'ai semé les graines de 5 cèdres au sein du peuple juif. C'est une expression pour dire donc il a eu 5 enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces paroles-là, la manière dont il a eu 5 relations conjugales, il a semé 5 cèdres, ça exprime le point que Rabbi Yossé va dire juste après, qu'il n'a jamais appelé sa femme femme, mais sa femme maison, son foyer. Parce que dans le comportement de Rabbi Yossé, il n'y avait rien, dans sa femme, il n'y avait rien d'autre que fonder un foyer dans lequel il va y avoir 5 cèdres. Et c'est la raison pour laquelle que depuis le début, Miyamai,
Depuis toujours. Chez Rabbi Yosef, il a toujours appelé sa femme comment? Sur le but. Beiti, c'est son foyer. Et Rabbi Yosef va encore plus loin. Pas seulement que dans l'être humain. L'être humain, sa femme. Par exemple, pas juste sa femme, mais une fille juive. Pas seulement dans l'être humain et sa femme, dans la fille juive, il voyait le but, mais même lorsqu'il s'agit d'un animal, donc son bœuf, eh bien, qu'est-ce qu'il voit? Il voit donc où il va en arriver, il voit la part dans le monde qu'il va avoir, il va avoir donc la récolte qui va en venir du bœuf. Donc il voit uniquement le but qu'il va y avoir, le verav tvuot bekoar shor. Et donc toutes ces nombreuses récoltes qui proviennent de la force du bœuf, c'est ça qu'il voit directement Rabbi Yosef. Il voit donc qu'est-ce qui va venir par le bœuf il va labourer, il va semer, il va pouvoir moissonner, etc. Et ça, il le voyait donc depuis le début, avant même qu'il y a concrètement que le bœuf va labourer et va semer. Comme il dit, miyamai, toute sa vie. Il n'a jamais pu appeler son bœuf en tant que bœuf. Il voyait son bœuf en tant que but dans son champ, en tant que champ. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, qu'il a appelé directement comme ça. Seif, le rabbi nous dit, de tout ça on comprend. On va revenir maintenant au Kohen Gadol le jour de Kippour. C'est pas juste qu'il doit être marié. Le Kohen Gadol, on dit Beitozo Ishto. Il doit voir sa femme en tant que Beito, en tant que sa maison, non pas en tant que femme. Ce que le rabbi nous dit dans ses faits, de là on comprend la grandeur, la qualité particulière dans ce qui est tenu à être le Kohen Gadol le jour de Kippour. Il est tenu à être marié. Mais quelle manière il doit être marié? De manière que Beitozo Ishto. Qu'est-ce qu'il voit dans sa femme? Sa maison, un foyer. Concrètement, il va avoir une femme, mais il va la voir, la regarder en tant que beito, en tant qu'un foyer. Et ça, c'est une perfection qui se rajoute dans lui-même, dans le Kohen Gadol, comme nos sages disent. Tout celui qui n'a pas de maison n'est pas considéré Adam en tant que Adam, être humain. Il y a plusieurs expressions de l'être humain, donc une perfection d'être humain, le Adam. Uniquement par le fait qu'il a une baït, il a une maison, par cela il arrive au niveau d'être un Adam. Le rabbi il dit dans la note 28, 29, 30, qu'on va voir ensemble maintenant, hein, en plus du fait, qu'il dit clairement dans le traité Yebamot, que tout celui qui n'a pas de femme, il n'est pas appelé Adam, et dans le Zohar, il est écrit qu'il est plak goufa, il est seulement un demi-corps. Et de même, on retrouve dans la Torah qui a écrit que Dieu les a bénis. Après les avoir bénis, donc Adam et Chava, va Ikashma Adam, il les a appelés Adam. Donc c'est uniquement une fois qu'il y avait le mâle et la femelle, l'homme et la femme. Uniquement après, il les a appelés Adam. Il va dans cet esprit-là, que cette perfection-là, uniquement lorsqu'il y a l'homme et la femme. Le rabbi dit, donc, chez le Kohen Gadol, c'est en plus de cette perfection générale qui est chez tous les êtres humains, qu'on voit dans la note 28. Le rabbi dans la note 29 dit, de voir ce qu'il dit dans le traité Yebamot. Le rabbi Lazar, il a dit que tout celui qui n'a pas de karka, de terrain, il n'est pas un Adam. Et le Tosfot là-bas explique, c'est pourquoi un terrain? Un terrain pour construire une maison, pour y habiter. Donc le rabbi rejoint ce qu'il a dit, que Beito zo ishto, on parle d'une femme en effet, mais en tant que Beito, qui est lié donc une Beito, l'idée d'une maison dans laquelle il va habiter. Il correspond à l'idée donc de celui qui n'a pas de baït, il n'est pas Adam. Et le rabbi dans la note 30, il nous dit, d'après ça on comprend donc le lien entre le fait qu'on nous dit tout celui qui n'a pas de femme, il n'est pas Adam, et celui qui n'a pas de karka, qui n'a pas de terrain, il n'est pas Adam. Parce que le rabbi explique le lien finalement, c'est que cette isha-là, cette femme, il faut la voir donc de manière de baït. Donc un terrain dans lequel on va construire un baït. Mais tout ça donc c'est un baït, donc c'est une idée générale, une vision de ne pas voir la matière en tant que matière elle-même, mais voir le but de cette matière, quelle que soit donc la situation, voir toujours qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans le service d'Akadosh Baruch Hu, non pas qu'on voit la chose qui va plus tard faire quelque chose pour le service de Dieu, mais dans ça même actuellement, on voit que le but où on va en arriver. C'est la raison pour la précision que la Torah dit Beto. La Torah aurait pu dire en effet Riper Bado ou Be'adishto, qui va obtenir la réparation pour lui et sa femme. Mais la Torah n'a pas dit sa femme, elle a dit sa maison. Beto, pour souligner que le Kohen Gadol doit être à un niveau que sa femme soit sa maison, comme c'est expliqué dans la Torah orale, dans le comportement de Rabbi Yosef pendant toute sa vie. Et vu que la loi du Kohen Gadol, que le Kohen Gadol doit être marié à Kippour, c'est pas juste une loi dans le sens que c'est pour le travail de Kippour, mais comme on a dit, c'est un sujet de perfection du Kohen Gadol lui-même. Lui doit avoir cette notion-là d'être marié, mais cette femme en tant que Beito. C'est la raison pour laquelle
c'est un digne dans le Kohen Gadol. Dans quel niveau il doit être quand ça arrive le Kippour? Avoir une femme, et comment l'avoir? En tant que beito, en tant qu'un foyer. Donc jusqu'à là, le Rabbi nous a expliqué donc, le début du traité Yoma. On a compris que le jour compris le jour du Yom Kippour, le Kohen Gadol, lui, doit être à un niveau donc, de perfection. On a demandé a priori c'est quoi la perfection. Ça arrive le jour de Kippour, on te dit, tu sais quoi, il doit être marié. Qu'est-ce qu'on demande à un Kohen Gadol d'être marié? D'un côté, on sépare sa femme en plus. Et après, on dit Beito zo ishto. Alors, il dit oui, justement. On demande au Kohen Gadol d'être marié, à avoir les pieds sur terre, à être dans le monde. Mais tout en voyant ce monde-là, comment voir ce monde? Non pas un monde en tant que monde, que plus tard, avec ça, on va pouvoir servir Hachem, mais un monde qui est directement, on voit la divinité. On voit directement son but. Oui, avoir une femme. Mais cette femme-là, la voir en tant que Beito, en tant que sa maison, son foyer, amener des enfants au monde. Donc ça, c'est la qualité du Kohen Gadol, que le Kohen Gadol est tenu d'être à ce niveau-là, donc pour pouvoir officier dans le temple le jour de Kippour. Maintenant, dans la deuxième partie de la Sikha, à partir de Seif Vav, vu qu'on a dit tout à l'heure, le Rabbi fait la conclusion du traité Yoma. Le Rabbi a expliqué en effet la première partie du traité Yoma. Le Rabbi dit qu'il y a un lien donc, entre le début et la fin de la Maseret. Donc le Rabbi va nous ramener la fin du traité Yoma, nous demander quelques questions, et après donc développer. Et le Rabbi, dans le développement, nous montrera comment c'est lié avec le début de la Maseret aussi. C'est Ivav. Le Rabbi nous dit, comme c'est connu, il y a un lien entre le début du traité et la fin du traité. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait un hadran, donc une conclusion, eh bien, on trouve un point commun, un lien commun entre le début et la fin du traité. Il en est de même en ce qui nous concerne, donc le traité Yoma. Ce qui est discuté donc au début du traité, que Beito zo ishto, que le Kohen Gadol doit avoir cette perfection-là, donc de voir sa femme en tant que son foyer, eh bien, c'est lié avec la conclusion, la dernière Mishnah du traité Yoma. À la fin du traité Yoma, donc nous avons les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit à Shrechem Israël, vous avez de quoi être heureux, le peuple juif, que devant qui vous purifiez, qui vous purifie, Avirem Sheba Shamaim, votre Père qui est dans le ciel. Et pour cela, il ramène deux versets, Rabbi Akiva. Premier verset du prophète Yecheskel qui dit Vizarakti alecha maim tehorim, que lorsqu'il va y avoir la Géoula, la délivrance, Akadosh Baruch Hu va asperger, va jeter sur vous des eaux pures, ou tehartem, vous allez pu vous purifier. Puis, Rabbi Akiva ramène un deuxième verset qui dit Mikve Yisrael Hashem, que Hashem, c'est le mikve, c'est le bain rituel du peuple juif. Dans le sens que Ma Mikve Metaeret Atmeim, de la même manière que le mikve, le bain rituel, purifie ceux qui sont impurs, de la même manière, Akadosh Baruch Hu purifie le peuple juif. Alors, pour comprendre le lien entre le début de la Maseret et la fin de la Maseret, il faut voir d'abord plusieurs questions, plusieurs précisions dans les paroles de Rabbi Akiva. Première question que le Rabbi demande, a priori, qu'est-ce que Rabbi Akiva va nous enseigner ici? C'est quelque chose d'évident que uniquement Akadosh Baruch Hu, lui, il peut purifier le peuple juif, comme on le retrouve dans plusieurs psukim, dans le Chumash et dans le Nach, dans les prophètes. C'est clair que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle dans le peuple juif. En plus, voyons juste avant les paroles de Rabbi Akiva, nous avons les paroles de Rabbi Elazar ben Azaria, qui dit là-bas, il ramène le verset Mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. C'est un verset donc qui dit dans la paracha de Achar et d'autres parachas, qui dit que de toutes vos fautes, devant Hashem, vous allez vous purifier. Et donc, Rabbi Elazar ben Azaria, il apprend de ce verset-là que uniquement les transgressions qui sont entre un homme et Dieu, le jour de Kippour, va pardonner. Mais les transgressions qui sont entre un homme et son ami, le jour de Kippour, ne pardonne pas, jusqu'à qu'il va aller apaiser son ami, il va demander pardon à son ami, parce qu'en effet, il y a écrit Mikol chatotechem lifnei Hashem, de toutes vos fautes devant Hashem, vous allez purifier. Donc uniquement les fautes qui sont devant Hashem, vous allez purifier, mais les fautes qui ne sont pas devant Hashem, qui sont envers vos amis, ça vous allez pas être purifié. En tous les cas, des paroles de Rabbi Elazar ben Azaria, on voit clairement, il ramène ce verset-là, et on voit donc que la purification et la réparation qui vient à Yom Kippour, c'est l'ifnei Hashem, c'est lié avec Hashem. Donc on voit, ça vient d'Hashem. Donc la question elle est, qu'est-ce que rajoute des paroles de Rabbi Akiva
sur ce qu'on sait déjà de Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah, il a déjà dit que l'ifne Hashem titao, vous allez vous purifier devant Hashem. Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter maintenant? Que l'ifne miatamitarim, donc qui vous allez vous purifier, qui va expier pour vous, qui va obtenir la réparation pour vous, c'est Hashem. Évidemment que c'est Hashem. Rabbi Elazar ben Azariah l'a déjà dit juste avant toi. Donc qu'est-ce qu'il vient nous dire ici, Rabbi Akiva? Donc la question en deux mots, c'est quel est l'enseignement de Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner en disant que c'est Hashem qui nous purifie? C'est évident, c'est écrit dans le Torah, Nevim, Ktuvim, et Rabbi Elazar ben Azariah vient de le dire. Deuxième question que Rabbi demande. Pourquoi Rabbi Akiva a besoin de ramener des preuves des prophètes qu'Akadosh Baruch Hu purifie le peuple juif? Il ramène du prophète Yecheskel, et en plus il ramène aussi le prophète Irmia. Pourquoi il a besoin d'aller chercher tellement loin? Il y a écrit clairement dans le Chumash, dans le verset du Chumash, qui est ramené par Rabbi Elazar ben Azariah, et qui est dans la paracha de la semaine, qui parle de Kippour, qui dit Bayom hazeh yechaper alechem letaer etchem mikol chatoterem lifnei Hashem titaru. Il y a tout ce qu'il faut dans ce verset-là. Les deux détails de Rabbi Akiva, devant qui vous purifiez, le verset le dit, lifnei Hashem titaru, devant Hashem vous allez vous purifier. Le deuxième détail de Rabbi Akiva, mi metaer etchem, qui vous purifie, il y a écrit que Dieu va pardonner, letaer etchem, pour vous purifier. Alors qu'est-ce que Rabbi Akiva a besoin d'aller chercher des versets qui sont dans les prophètes, alors qu'il y a un verset clairement qui est dans la Torah? Et le Rabbi dit, n'essayons pas de dire que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar ben Azariah. On aurait pu dire, Rabbi Elazar ben Azariah a dit que le jour de Kippour, il pardonne uniquement entre les fautes d'un homme, c'est un homme envers Dieu, mais pas entre un homme et son ami. Et Rabbi Elazar ben Azariah vient nous dire, et Rabbi Akiva vient nous dire, non, Akadosh Baruch Hu, il pardonne toutes les fautes. Même si t'as pas demandé pardon à ton ami, Akadosh Baruch Hu, il va te pardonner. Et si on dit ça serait peut-être la raison pourquoi il ramène pas le verset Lifnei Hashem titao, parce qu'en effet, c'est pas seulement des fautes que Mikol Chatoterem Lifnei Hashem, des fautes que tu as devant Hashem que tu vas te pardonner. Même les fautes qui sont pas devant Hashem, qui sont avec ton ami, Hashem va te les pardonner. C'est peut-être pour ça que Rabbi Akiva ramène pas ce verset. Le Rabbi dit, on ne peut pas donner cette réponse-là. Pourquoi? Parce que il y a deux expressions quand il y a une deuxième opinion, quelqu'un dit quelque chose d'autre. Il y a l'expression Amar Rabbi Akiva et il y a Rabbi Akiva Omer. Si Rabbi Elazar ben Azariah dit quelque chose et après on dit Rabbi Akiva Omer, c'est Rabbi Akiva Omer, il n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar ben Azariah. Mais c'est pas ce qui est écrit ici. C'est écrit Amar Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva il a dit. C'est pas Rabbi Akiva, il n'a pas venu contredire ce que Rabbi Elazar ben Azariah a dit. Donc ça prouve que Rabbi Akiva n'est pas en désaccord avec Rabbi Elazar ben Azariah. Il vient juste rajouter sur les paroles de Rabbi Elazar ben Azariah. Encore une chose de Rabbi nous dit. Il ne faut pas répondre. On peut pas répondre. Que Rabbi Akiva vient rajouter, souligner. Sache que même après que tu as demandé pardon à ton ami, eh bien, tu dois encore avoir la purification de Dieu, le pardon de Dieu. On ne peut pas dire que Rabbi Akiva dit ça. Parce que c'est expliqué dans plusieurs endroits, que même, en effet, que même des mitzvot qui sont entre un homme et son ami, c'est essentiellement des mitzvot qui sont entre un homme et Dieu. Pourquoi? A priori, c'est à mon ami. La raison, elle est simple. Parce que pourquoi c'est une mitzvah envers mon ami? C'est parce que Dieu m'a dit de la faire. Donc, c'est évident, Rabbi Akiva n'a pas besoin de nous dire. C'est évident que même après avoir demandé pardon à son ami, ça pardonne, ça arrange, ça répare uniquement à la partie de la mitzvah. Comment elle est liée avec l'ami? Mais pour que la personne va être entièrement purifiée, même par rapport au fait que c'est l'ordre d'Hachem, c'est obligé que Rabbi Elazar ben Azariah, c'est obligé même d'après Rabbi Elazar ben Azariah, qu'Akadosh Baruch Hu va pardonner, comme des mitzvot qui sont entre un homme et Dieu, c'est-à-dire ce que le Rabbi nous dit, et d'après Rabbi Akiva, et même d'après Rabbi Elazar ben Azariah, c'est sûr et certain que même après avoir demandé pardon à son ami, il faut demander pardon à Dieu. Parce que pourquoi tu as demandé pardon à ton ami? Parce que Dieu, il t'a dit que tu n'avais pas le droit de faire ça à ton ami. Donc finalement, dans le fond, c'est une mitzvah qui est envers Dieu que tu as transgressé. Donc il faut demander pardon à Dieu. Donc c'est pas ça que Rabbi Akiva veut nous dire. Sache que même après que tu as demandé pardon à ton ami, tu dois demander pardon à Dieu. C'est évident. Et d'ailleurs, c'est déjà souligné dans les paroles de Rabbi Elazar ben Azariah. Parce que Rabbi Elazar ben Azariah dit comme ça. Il dit, les fautes et transgressions qui sont entre un homme et son ami, le jour de Kippour ne pardonne pas. Donc le fait qu'il dit, le jour de Kippour ne pardonne pas, jusqu'à qu'il va demander pardon à son ami. Le fait qu'il y a écrit que les avérotes qui sont entre un homme et son ami, le jour de Kippour ne pardonne pas jusqu'à que, sous-entendu que même après que j'ai demandé pardon à mon ami, j'ai besoin du pardon de Kippour. Juste que Kippour ne pardonnera pas tant que je n'ai pas donné pardon à mon ami. Donc le Rabbi dit, en tous les cas, la question, deux mots ici,
C'est qu'est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria, pourquoi Rabbi Akiva il a besoin de ramener des versets donc du Nar, Nevim et des Nevim, alors que c'est dit clairement dans le Chumash, Mikol Chatotechem Lifnei Hashem Titaru. Pourquoi il a besoin de ramener d'autres versets? Troisième et dernière question, le Rabbi nous dit sur Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva a besoin de ramener une deuxième preuve? Il ramène la première preuve du prophète Yecheskel, après il dit Ve'omer, encore un autre verset en plus du verset du prophète Yecheskel, Ve'zarakti alechem ma'im torim, je vais asperger sur vous des eaux pures. En plus de ça, il dit c'est pas suffisant, il faut encore un autre verset, Mikve Yisrael Hashem, qu'Hashem c'est le Mikve du peuple juif. Seif Zayin, le Rabbi nous dit l'explication la suivante. De même que nous avons expliqué, en ce qui concerne le début de la Masechet, que la qualité qu'on cherche, qu'on dit Beitozo Ishto, que sa femme c'est sa maison, il ne s'agit pas ici d'une condition dans le travail de Kippour. Il s'agit ici d'une perfection de la personnalité du Kohen Gadol lui-même. Donc c'est pas lié avec le travail de Kippour, mais le travail qui sont toute la journée de Kippour, comme le Rambam nous le dit. Alors, de la même manière qu'au début de la Masechet, on a aussi une qualité qui est dans la personnalité du Kohen Gadol et non pas dans le jour de Kippour, de la même manière dans la conclusion du traité. On vient souligner ici le pardon, la purification qui se fait le jour de Kippour. Des paroles de Rabbi Elazar ben Azaria, on apprend seulement que le jour de Kippour pardonne. En effet, Mikol Chatotechem Lifnei Hashem Titaru, ce jour-là, vous allez vous pardonner de tous vos fautes. Mais c'est possible que pourquoi il y a ce pardon-là? Ce pardon-là vient par rapport au jour, c'est-à-dire par rapport au jour. Il y a une sainteté ce jour-là, c'est le jour de Kippour. Et bien justement, sur ça, Rabbi Akiva vient rajouter. Le pardon qui vient à Kippour n'est pas seulement par rapport à la qualité du jour de Kippour seulement, mais elle est le fait que se dévoile la qualité de la personnalité d'un juif, la qualité du juif. Ashrechem Israël, soyez heureux vous le peuple juif. Ce pardon qui vient à Kippour, c'est lié avec le lien qui est entre le peuple juif et leur Père qui est dans le ciel, Avichem Sheba Shamayim. Et donc Rabbi Akiva nous rajoute quelque chose. Rabbi Elazar ben Azaria nous dit, le jour de Kippour pardonne. Rabbi Akiva dit, c'est pas seulement le jour de Kippour qui pardonne, c'est parce que le peuple juif a une qualité, Ashrechem Israël. Et sur ça, pour souligner la personnalité du peuple juif, de chaque juif individuellement, et qu'il a cette qualité, ce lien avec Dieu, pour cela, Rabbi Akiva ramène deux versets. Le premier verset, il commence à ramener Ve'zarakti alechem ma'im teorim. J'ai jeté sur vous, j'ai aspergé sur vous des eaux pures. De quel on voit que Dieu pardonne le peuple juif. Pas spécialement en Kippour. Ce verset-là, il n'est pas dit le jour de Kippour que Dieu va asperger le peuple juif. Ça parle donc quand le Mashiach va venir, mais c'est un verset donc qui est général, qui nous dit qu'Hachem pardonne le peuple juif. Encore plus que ça, en ramenant ce verset-là, en effet, ce verset qui parle de la Géoula de la délivrance, on voit ici que ce pardon-là va venir, même pas par rapport à la qualité donc, du peuple juif eux-mêmes, qu'en effet le peuple juif, même quand ils ont fauté, Banayem, la Gemara elle dit, c'est l'opinion de Rabbi Meir, dans le traité Kiddushin, on voit dans la note 46, que même quand le peuple juif a fauté, Dieu les considère comme qui sont les enfants, et le Rabbi ramène là-bas dans la note 46, de voir dans le Sifri à Azino, parce que là-bas, dans le Sifri, on voit que même Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Meir. Dans le traité Kiddushin, Rabbi Yehuda il dit que les enfants doivent se comporter comme il faut pour être considérés des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Mais de là-bas, dans le Sifri, on voit que il est revenu sur ce qu'il a dit. Il est d'accord avec Rabbi Meir. Donc, continuons dans la Sira, le Rabbi nous dit, c'est pas la qualité donc du peuple juif. Et c'est même pas parce que le peuple juif, ils ont travaillé, ils ont fait tchouva. Juste avant dans le verset, il y a écrit, L'olemanchem an yoseh bet Israël. C'est pas pour vous que je fais, vous, peuple juif. C'est pas pour vous. Donc, je vais le faire quand même. C'est-à-dire que cette purification qui vient, c'est pas par rapport à la qualité du jour de Kippour. Non pas par rapport à la qualité, la sainteté de l'endroit. On est en train d'officier dans le Saint des Saints. Et c'est même pas parce que le peuple juif, il a une qualité dans une situation de sainteté. Mais c'est tout simplement la qualité du juif telle qu'elle, dans tout moment, dans tout endroit. Dans la note 47, et toi, le Rabbi dit, lorsque le juif il a besoin de faire une tchouva, et Shlomar, il faut dire, donc c'est comme l'explication du Rambam qui dit que des fois, quand il y a besoin de forcer quelqu'un, alors on fait certaines choses pour enlever la force majeure, cette force majeure qui est au-dessus de lui. Le Rambam dit là-bas, Itzo Shetka, c'est ce mauvais penchant qui a attrapé et qui lui a influencé donc, de manière négative. Mais dans son intérieur, le juif, il a cette qualité-là qu'il est attaché à Hachem.
Donc, de la même manière qu'on voit là-bas, dans ce verset, que Dieu va jeter des eaux pures donc, sur le juif, et ça, donc, c'est une qualité qui est naturelle, non pas par rapport à une sainteté ou une qualité du juif, mais c'est naturellement, Kadosh Baruch Hu, qui pardonne le peuple juif de lui-même, eh bien, non pas par rapport au jour, de la même manière, le Rabbi Akiva veut nous dire ici que la purification du peuple juif à Kippour n'est pas parce que le jour, il est particulier seulement, mais essentiellement parce que le juif, il est particulier, le juif, il a une qualité. Donc ça, c'est la preuve que ramène du premier verset, du prophète Yecheskel. Et ça, c'est un plus. En plus de ce que Rabbi Eliezer ben Azari nous a appris. Rabbi Eliezer ben Azari nous a appris que le jour de Kippour pardonne. Mais on aurait pu penser que c'est le jour de Kippour qui pardonne. C'est pas par rapport aux Juifs. C'est parce que le jour de Kippour, il a une qualité. Vient Rabbi Akiva dit non, c'est le Juif qui est particulier. C'est essentiellement ça la particularité. Et il ramène le premier verset. Mais il ramène encore un deuxième verset. Pourquoi? Parce que ce premier verset, la seule, il n'y a pas une preuve totale que la purification vient parce que le juif, il a une qualité. Parce que finalement, on parle de la Géoula. Lorsque Mashiach va venir, c'est un moment propice. Donc on peut dire que c'est un moment presque particulier, comme le jour de Kippour, qui est un moment particulier. Et c'est pour ça qu'il y a le pardon. C'est pour ça que Rabbi Akiva ne se contente pas de ce verset-là. Il ramène encore un deuxième verset, Mikveh Yisrael Hashem, que Hashem, c'est le Mikveh du peuple juif. Ici, premièrement, on ne parle pas d'un moment propice. Deuxièmement, on parle même dans une situation quand le peuple juif se comporte mal. Et quand même, on dit Mikveh Yisrael Hashem, qu'Hachem c'est le mikvé du peuple juif, d'où Rabbi Akiva va apprendre. De la même manière que le mikvé rend pur ceux qui sont impurs, de la même manière qu'Kadosh Baruch Hu rend pur le peuple juif. C'est la raison pour laquelle il ramène le deuxième verset. Non, la question qui se pose, dans ce cas-là, Rabbi Akiva, de Seifret, le Rabbi nous dit, dans ce cas-là, Rabbi Akiva aurait dû ramener uniquement le deuxième verset, Mikvé Yisrael Hashem. Pourquoi il ramène le premier verset? Dans le deuxième verset, tu vois clairement qu'un Mikvé Hashem, c'est toujours le mikvé du peuple juif, le bain rituel, il nettoie, il expie donc toutes les fautes du peuple juif, quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment. Pourquoi ramener le premier verset? Rabbi nous dit non. Il y a une différence entre le premier verset et le deuxième verset. Parce que quand on dit Vézarak, dit que Dieu va jeter de l'eau pure, ça correspond à une notion qui s'appelle Hazar, asperger pour rendre pur. On va expliquer dans l'instant. Par contre, un mikvé, c'est un bain rituel que la personne va dans le bain rituel. C'est quoi la différence entre les deux? Une différence, le Rabbi nous dit, deux différences. Premièrement, lorsqu'il s'agit d'asperger, alors il faut qu'une personne soit pure, va asperger des eaux de la vache rousse. Il va asperger donc sur l'eau de celui qui est impur. Donc la personne qui est impure elle-même, elle ne peut rien faire. Il faut que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour lui. En revanche, lorsqu'il s'agit de se tremper dans le mikvé, c'est la personne elle-même qui se trempe. Toi, tout seul, tu te trempes dans un mikvé. C'est pas quelqu'un d'autre qui a besoin de le faire pour toi. Ça, c'est un point. Un deuxième point qui diffère entre l'aspersion et le mikvé, c'est que l'aspersion des eaux de la vache rousse vont purifier même d'une impureté qui est très grave et très haute, donc qui s'appelle l'impureté d'être en contact avec un mort. Quelqu'un qui est en contact avec un mort, la manière de se purifier, dans le processus de purification, il y a le fait de recevoir cette aspersion des eaux de la vache rousse. En revanche, le mikvé va enlever certaines souillures, certaines impuretés, mais non pas l'impureté d'un mort. Uniquement le fait d'asperger prend part dans le processus d'enlever cette impureté d'être en contact avec un mort. Alors le Rabbi nous dit, ces différences-là qu'on voit entre aspersion et se tremper dans un mikvé existent aussi dans le plan spirituel. Lorsqu'il s'agit donc de se tremper dans de purification dans un mikvé, c'est le fait que chaque juif il a la possibilité de faire de lui-même. Mikvé, tu peux aller tout seul, ça représente sur le plan spirituel. Toi-même, tu vas faire un pas par ton propre travail et aller te purifier. Donc le mikvé, c'est dans une situation dans laquelle tu peux encore faire quelque chose pour toi, aller te purifier. Mais lorsque quelqu'un il est tellement souillé, tellement impur, l'impureté de contact avec un mort, sur le plan spirituel, Dieu en préserve, ça représente un juif qui n'est pas rattaché à Hachem. On ne voit pas comment on ne voit pas comment il est rattaché avec Akadosh Baruch, comment il est vivant. Et quand on est rattaché avec Hachem dans la vie, on ne voit pas ça ici. Bien à ce moment-là, le juif il a besoin de zarakti, il a besoin donc on va asperger sur lui. Asperger, donc ça vient d'en haut. Ça, c'est pas son travail à lui, mais c'est le kasher hatfi, ce lien, donc dans l'essence du juif avec Kadosh Baruch Hu, un lien qui existe dans sa perfection dans le juif, quoi qu'il arrive. Le Olam, le Rabbi nous dit toujours, il y a cette perfection-là, donc qui est liée avec le juif et liée avec Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, lorsque Rabbi Akiva veut ramener une preuve que la purification de Béné Israël, c'est par rapport à leur qualité de Béné Israël. Donc cette qualité donc, qui est tout à fait au-delà donc,
du temps. C'est pas lié avec tel moment ou un autre moment, c'est lié avec le juif lui-même. Et ça dépend pas de la situation du peuple juif dans le service de Dieu. D'abord, il ramène le verset Vezarakti. Le verset donc qui parle d'une purification qui vient du lien de Dieu avec le peuple juif, quelle que soit la souillure du juif, même si le juif il est souillé de manière qui est complètement détachée d'Hachem à tel point qu'il est considéré comme un mort spirituellement, même là, il a cette qualité-là. Et même à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu le nettoie de toutes ses souillures. Mais finalement, vu que ce verset-là, il parle d'un moment propice, la Géoula, la délivrance, comme Mashiach qui va venir. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Akiva ramène le deuxième verset, Mikveh Yisrael Hashem, que Hashem c'est le Mikveh, le bain rituel du peuple juif. Ce verset-là ne parle pas d'un moment particulier, etc. Et ce deuxième verset vient prouver que le premier verset aussi, Vezarakti, bien qu'il parle dans un contexte particulier de la Géoula, mais en vérité, c'est pas seulement pour la Géoula que Hachem pardonne le peuple juif et envoie ses eaux, asperge de ses eaux pures, mais c'est à tout moment que Hachem le fait. La preuve que c'est à tout moment, c'est du deuxième verset, parce que le mikvé c'est à tout moment. De la même manière aussi Vezarakti, que Dieu asperge, c'est aussi à tout moment. Bon, quand même, Rabbi Akiva ramène en premier le verset de Vezarakti. Et ça, c'est l'essentiel de ces preuves. Parce que uniquement dans ce premier verset qu'on parle d'aspersion d'eau pure, on parle d'une purification qui vient d'un lien entre le peuple juif et Hachem. Seif tête. Le rabbi nous dit, bien que la pureté qui vient d'en haut par rapport à ce lien que le juif il a, c'est essentiellement donc par l'aspersion qui rend pure de l'impureté d'un mort. Mais quand même, le rabbi nous dit, il y a une ressemblance à ça aussi lorsque quelqu'un va se purifier dans un mikvé. Et ça, c'est le chidouche de Rabbi Akiva, comme le rabbi va nous expliquer dans un instant, qu'il nous dit, de la même manière que le mikvé rend pur ceux qui sont impurs, de la même manière, Akadosh Baruch Hu rend pur le peuple juif. C'est-à-dire que même la pureté, de manière d'un mikvé, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, qui purifie les béné Israël. D'après ça, on va comprendre encore une précision des paroles de Rabbi Akiva. Il écrit ma mikvé meter et tatmeim, de la même manière que le mikvé rend pur ceux qui sont impurs. Qu'est-ce que Rabbi Akiva vient nous dire ici? Et il dit le mikvé rend pur ceux qui sont impurs. Il aurait pu dire le mikvé rend pur. Pourquoi il a besoin de dire rend pur ceux qui sont impurs? Le Rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. L'explication est la suivante. Il y a une particularité dans le mikvé. Le fait que quelqu'un se trempe au mikvé, il a plusieurs impuretés. Il y a des fois une impureté qu'il peut enlever déjà maintenant, une impureté qu'il ne pourra pas enlever maintenant, il faut attendre encore quelques jours. Eh bien, la loi, elle est qu'il peut se tremper déjà au mikvé maintenant, et il va enlever donc une partie de l'impureté qu'il a, bien qu'il devra se retremper au mikvé après pour enlever une autre impureté dans quelques jours, mais maintenant il se trempe au mikvé tout de suite, et déjà une partie de l'impureté est déjà partie. Et le rabbi nous dit, c'est ça ce que Rabbi Akiva veut nous dire, de la même manière que le mikvé rend pur ceux qui sont impurs, c'est-à-dire la personne, elle sort du mikvé, elle est encore impure d'autre chose. Elle s'est purifiée partiellement de quelque chose en rentrant dans le mikvé. Mais quand il ressort, il est encore impur. Ma mikvé metar et atmeim, il rend pur ceux qui sont impurs. Dans le sens, il rend pur même ceux qui ressortent du mikvé encore impurs. Mais ils ont une certaine impureté qui s'est enlevée en allant dans le mikvé. De la même manière, Akadosh Baruch Hu purifie le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu ne purifie pas le peuple juif à 100%. Alors, le rabbi dit ici, ça c'est l'allusion que Rabbi Akiva veut nous dire. Qu'un juif, ça ne doit pas lui monter à l'esprit que s'il va faire tchouva sur une partie seulement de ses fautes, Dieu il va dire, c'est seulement une partie. Il n'a pas fait tchouva sur tout. Dieu ne va pas recevoir. Non. De la même manière que le mikvé rend pur ceux qui sont impurs, même ceux qui restent impurs après de sortir le mikvé, la même manière Akadosh Baruch Hu purifie le peuple juif, même quand ils sont encore impurs, avec d'autres fautes que Dieu en préserve. Juste dans la note 57, le rabbi dit de voir Yeret HaTshuva, que dans Yeret HaTshuva là-bas, la Borazakan explique que Tshuva, c'est fait Tshuva dans le fond, pas dans la forme. Il essaie de faire Tshuva sur toutes les Averot, et pas seulement une partie des Averot. Mais ici, le rabbi nous explique comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce que le rabbi veut dire? Avoir Yeret HaTshuva. Est-ce que le rabbi dit qu'il dit comme Rabbi Akiva, ou bien comme Yeret HaTshuva? En tous les cas, dans le ptim de la Sikha, ce que le Nasi Ador nous dit, quand un juif il fait Tshuva, mais c'est une partie de la Tshuva, eh bien, Kadosh Baruch Hu reçoit cette Tshuva. Comme ça, Rabbi Akiva nous explique. Et d'ailleurs, dans la note 58, le Rabbi explique qu'on comprend aussi la suite, quand Rabbi Akiva vient la suite des paroles de Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah a dit que qui pourrait pardonner uniquement sur les fautes qui sont entre un homme et Dieu. S'il n'a pas demandé pardon à son ami, eh bien, sur ça, il n'a pas le pardon. Et ça, ce que Rabbi Akiva vient de dire, que même lorsque tu as encore des impuretés,
tu as encore des souillures, tu as encore des transgressions, tu n'as pas demandé pardon à ton ami pour ce que tu lui as fait. Akadosh Baruch Hu quand même te pardonne sur la vérote qu'il y a entre lui et toi. Tu dois encore t'occuper d'une autre souillure, bien que tu es encore impur, mais tu as déjà une certaine pureté qui est venue en se trempant dans le mikvé, en te faisant ta teshuva, tu as déjà une partie de tes avérotes de transgression qui ont été effacées. Et l'explication, elle est qu'il y a Kadosh Baruch Hu Meter et Israël. C'est Kadosh Baruch Hu qui pardonne le peuple juif, qui purifie le peuple juif. Vu que même lorsqu'il s'agit d'une purification dans le mikvé, vrai que c'est toi qui vas dans le mikvé, mais ça ne vient pas de ta force à toi. Ça ne vient pas de ton travail finalement. C'est Kadosh Baruch Hu qui te purifie. C'est lié, même ce verset de mikvé, il est lié avec les Zarak, même ce verset donc de mikvé, il est lié avec l'attachement du juif avec Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas de limite. Cet attachement-là, il est dans tout moment, dans toute situation. Même dans quelqu'un qu'après qui est passé dans le mikvé, il a encore d'autres impuretés. Lui aussi, Akadosh Baruch Hu Meter et Israël, lui aussi, Akadosh Baruch Hu le purifie. Et Seif Yud, le rabbi conclut avec un enseignement extraordinaire des paroles de Rabbi Akiva. Un juif, il vient devant Akadosh Baruch Hu, et il a une requête. Il dit, Hachem, je ne pourrais pas demander pardon, regretter sur toutes mes fautes. Parce que j'ai pas assez de force. Et donc, si j'ai pas assez de force, j'ai pas assez de temps. Mais Hachem, j'ai quelques instants de libre. Et je regrette. Et je confesse. Je demande pardon sur telle et telle faute qui me dérange beaucoup. À ce juif-là pourrait penser qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas recevoir sa teshuva. Sur ça, Rabbi Akiva dit, ce n'est pas comme ça. Ashrechem Israël. Soyez heureux, le peuple juif. Qu'est-ce que vous avez une bonne part. Vous êtes bon. Lorsque Dieu voit qu'un de vous se tourne vers lui, quel que soit le sujet, tout de suite, Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Akadosh Baruch Hu Meter d'Israël. Et après ça, Akadosh Baruch Hu l'aide, que ça va s'accomplir mitzvah, goreret mitzvah, que les mitzvahs vont entraîner une autre mitzvah, que par cela, donc, il va être purifié de toutes ses fautes, jusqu'à qu'il va arriver au niveau de Baal Tshuva, quelqu'un qui a fauté, qui retourne vers Hachem, que c'est un niveau donc qui est extrêmement haut, que les tzadikim, gmurim ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Donc on voit ici la vision du rabbi, comment le rabbi nous dit, comment on doit repartir vers Hachem, aussi bien nous, aussi bien quand on parlait vers un autre juif, et encore une mitzvah, et comment, de la même manière qu'au début de la Maseret, on parle que la personnalité du Kohen Gadol doit être particulière, de la même manière à la fin de la Maseret, on ne parle pas juste du jour de Kippour qui est extraordinaire, on parle du juif qui est extraordinaire, comment il est attaché à Kadosh Baruch Hu. Que Dieu fasse, que très prochainement, on va voir la Geoula, Mitidva Shlema, on va voir comment Israël, le Kuchabrichu Kulachad, comme le peuple juif et Kadosh Baruch Hu sont une seule chose. Le rabbi a répété ça plusieurs fois dans le Sichot de Nun Aleph, Nun Bet, que ça va se dévoiler, comment Israël, le Kuchabrichu Kulachad, comme le peuple juif et Kadosh Baruch Hu sont une seule chose, et que Dieu fasse que déjà avant, dans les derniers instants de l'exil, on va voir comment Israël, le Kuchabrichu Kulachad, que ce soit par nos travail, que ce soit par nos efforts, que ce soit par le Vezarak, parce que Kadosh Baruch Hu il va faire, et l'essentiel, que tous ensemble, avec une bonne santé, on puisse se préparer la famille, préparer notre ville, les Kabel Pnei Mashiach Tzidkeinu, et pas seulement préparer, mais recevoir Paul Mamash Mashiach Tzidkeinu, très prochainement, une excellente journée.